Mais là, la première des choses... Ah, ben, Parce que là on est le podcast LFA, là, mais on n'a pas de l'air ni un ni l'autre d'être podcast LFA. Fait que je vous Quoi? ai... Ni un ni l'autre. Ouais. Ah, c'est des tatous. Ah, Tiens, tu peux j'aurais mettre... tellement aimé ça que ça soit des tatous. Ça... Ah, oui. Tiens, Thierry, tu peux mettre LFA. Les gens vont regarder ça, puis c'est bon de rappeler, c'est un rappel de marque, de notre image de marque. Ouais, c'est comme si j'avais un polo de compagnie. Ouais, fait que là, on a de l'air plus officiel, tu trouves pas? Ouais. Oui. Ben oui, c'est ça, c'est que j'ai acheté Ah ça. ouais, t'as acheté ça Puis- sur Vistaprint? Ouais, ben je m'étais dit que quand on reçoit des commandes de chandail, ben tu sais que je puisse mettre ça sur l'enveloppe, que ça Ça fait fasse longtemps plus, qu'on n'a pas eu là-dessus. Là. Ouais, ben c'est ça. Depuis que j'ai acheté ça, on n'a pas eu de commande, là. Mon C'est que t'as enveloppe. mélangé tout le monde avec ton avardiment dentaire. Il y a du monde qui ne savent plus là, ce que Avec c'est. le quoi? Ah oui, c'est ça. Travaillement dentaire. Mais Ah, c'est beau, je sais on n'en pas. parle plus. Nous sommes vendredi le 17 mars 2023. Bonne Saint-Patrick. Mais on parlera pas de ça Ah, aujourd'hui. je même pas de verre. Ah, c'est pour ça le verre. Ah, c'est génial. Calice. Je suis fatigué, oui. Bonne Saint-Patrick, mais c'est pas ça le thème de l'émission. Le thème de l'émission, c'est les crimes. C'est que le crime, ça génère toujours plus de crimes. Chaque fois qu'il y a un crime qui est commis, il y a tout le temps un autre crime. Ah ouais, quelqu'un veut se venger. Ouais. Moi, j'en sais quelque chose. J'étais un délinquant à l'adolescence. J'allumais des feux dans le vestiaire. Je crachais des rétroviseurs. Je faxais à l'école. Cracher des J'allais passer l'après-midi tout seul au Subway sans rien acheter. Là. C'était toi aussi, les sacs de pisse dans les piscines? C'était moi, ça. Tu crachais des rétroviseurs. Je crachais dans les rétroviseurs. Ah, dans les... Ça t'es-tu déjà arrivé que t'arrives à ton char puis qu'il y a comme un gros spot sur ton rétroviseur? C'est parce qu'il y a un gars comme moi qui C'est crache. vraiment jamais arrivé de ma vie. C'est parce qu'il y a un gars comme Je moi pense que qui c'est crache je dessus. pense que c'est probablement l'affaire. Ça fait longtemps que j'ai eu un char, mais de souvenir, c'est l'affaire qui salit le plus difficilement. Le miroir du rétroviseur. Ben. Je sais pas. Peut-être que ça fait longtemps que peut-être pas dans les C'est vrai que dans le fond, ça salit pas tant que ça, me dire une affaire. Je pense pas que j'ai causé d'accident avec ça, là, de Non. toute manière. En tout cas. Mon dieu, je t'ai pas reconnu pendant quelques secondes. Ben ouais. Ben, je sais pas, Renaud, tu faisais pas ça, mais nous autres, on grimpe. Moi, je grimpais avec ma gang, on allait sur le toit de l'usine désaffectée. Puis après ça, on pissait du haut du toit. On allait sur le bord de la dame, là, à Saint-Hyacinthe. Il y a du monde qui pêchait, là, on pissait sur les gens qui pêchaient. C'était le genre de délinquance qu'on faisait. C'est la pisciculture. Ce genre de truc que tu fais, tu veux juste, t'es un ado, tu veux te sentir vivant, tu veux te sentir... Puis bon... mais le problème, c'est ça, c'est que c'est pas durable cette façon-là de commettre le crime parce que ça rapporte aucun argent. Le crime qui est le plus durable, là, que tu te laisses avaler par le crime, c'est quand que le crime te permet de gagner ta vie. Comme par exemple en vendant des produits volés ou des... Ouais, mais c'est pas à ce moment-là que ça devient dangereux quand l'argent vient dans le crime puis que t'as toujours envie d'aller plus loin. Exactement. Puis justement, Là, moi, c'est là pour que moi... c'est ça qui cause ta perte, finalement. C'est ça. Mais pour moi, la beauté du crime, c'est de le commettre sans rien espérer en retour. Ouais. C'est un crime gratuit. C'est ça que je trouve beau, moi, quand je commets un crime. Mais là, j'en commets plus parce que j'ai un peu peur de la loi, là. C'est que dans le fond, nous autres, on a été élevés comme ça. Mon père, il m'a dit, tu peux commettre tous les crimes que tu veux, mais vole pas. Fait que j'ai respecté ça à la lettre. Mais toujours est-il que dans le fond, si j'avais voulu continuer dans le crime, moi je connaissais un filon, je connaissais une gang qui volait des bonbonnes de propane dans le coin de Sainte-Madeleine. Fait que moi j'aurais pu embarquer dans cette raquette-là. Puis je serais encore dans le crime aujourd'hui. J'aurais tout ce que t'as à faire, c'est que tu voles une quinzaine de bonbonnes de propane, puis t'es bon pour 2-3 mois, puis tu voles, tu t'écoules ton inventaire. Puis mais comme j'ai dit tantôt, le vol dans notre famille, on fait pas ça. Ben, ce qui fait que je me suis réformé, puis c'est ça qu'on s'était fait apprendre, nous autres. Tu peux écraser les fleurs de Madame Pouliot, mais tu peux pas les arracher puis les revendre après, parce que ça, c'est du vol. Un film de crime, ce serait les policiers puis les criminels d'une ville. Mettons une petite ville d'à peu près 20 000 habitants. Puis, pendant une journée, les policiers prennent la place des criminels et puis les criminels prennent la place des policiers pour mieux se comprendre mutuellement. Un genre de... comme l'affaire de la purge, là. Ouais. Puis, ouais, la journée serait comme une enfilade de situations cocasses. Puis à l'issue de cette journée-là, ben, les policiers et les criminels ils vont réaliser que la société, elle se porterait tellement mieux si ils s'entraidaient
au lieu de tout le temps S'entraider à faire des crimes. s'entraider pour faire régner la terreur absolue, plutôt que Puis ton message, c'est ça? de constamment se mettre des bâtons dans les roues. Mais ce serait un peu pour... ça serait un message un peu... Comment on appelle ça? Fuck. Ben non, mais mettons pour dire que les policiers et les criminels, c'est la même affaire. C'est satirique. Pas satirique, mais ouais, je comprends. Ben, c'est un message complètement niaiseux. Mais c'est juste, moi, je trouve que c'est une idée un peu absurde. Fait que tu pourrais mettre des situations comiques là-dedans. D'où ta comédie ou même Parce qu'on dit, on dit souvent ça. le sujet, ouais. Ouais, en tout cas, c'est rien qu'une idée de film. Là, on parlait le crime aussi. Mais on va aller plutôt dans l'abstrait. C'est-à-dire de parler de comment devenir un génie du crime. À l'époque de mes activités de délinquance, j'étais loin d'être un génie du crime. J'étais même bien plus un épais du crime. Là. Si on pense bien, là, tout ce que je faisais, c'était pisser sur du monde puis cracher dans des rétroviseurs. Là. Il faut faire des crimes inexplicables, des crimes qui sont absolument impossibles à comprendre. Il faut que tout le monde soit comme... Comment il a fait ça? Mettons, c'est dur. Comme si la personne était à 3 places différentes en même temps. Puis... Ou comme le braqueur de banque qui a braqué un avion qui est disparu. Là, ouais, D.B. Cooper. Ouais, là. C'est ça, D.B. Cooper, c'est comme un génie du crime. Il faut être capable de se déguiser. Et il faut, faut que tu sois capable aussi d'aller dans toutes les classes sociales. Tu peux être capable d'être un livreur de meubles le matin, puis le soir, tu vas être capable de te déguiser en comtesse avec des T'es en train de dire que Eddie Murphy est un génie du crime? Dans ses films? Ben, oui, quand même. Mais non, moi je dirais plus que c'est Dana... Carvey, Carvey. Master of Disguise. Ouais, Ben, souvent, les policiers... On va changer de sujet. C'est ça, mais bon. Le but d'un criminel de génie, c'est vraiment de faire régner le chaos. De faire réaliser l'inertie de la justice. De faire rendre compte que la police sont tout simplement pas capables. Dès que c'est pas le cousin ou dès que, mettons qu'une femme meurt, tu vas tout le temps suspecter que c'est le mari qui va l'avoir. Parce que dans à peu près 95% des crimes, c'est ça qui arrive. Mais si ça devient un peu plus compliqué, ben ils savent pas ce qui se passe. Puis, fait que le but d'un génie du crime, c'est ça. Il accumule des grosses sommes d'argent. Mais... la femme de tuer. Ouais. Puis c'est ça. Mais il y en a pour certains que ils vont se dire qu'un génie du crime, faut quand même qu'il y ait un petit côté Robin des Bois, tu sais, il vole de l'argent, mais pour le redistribuer. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, le génie du crime, c'est vraiment la beauté d'un crime parfait. Mettons, il réussit à faire exploser un tunnel, puis il se fait jamais prendre, puis il n'y a aucune raison pourquoi il a fait ça. Ou des magiciens, comme dans Now You See Me. Ouais, c'est ça. Comme des magiciens. Puis ça donne justement une touche de magie à la vie. Un peu ça te terrifie parce que tu sais jamais quand est-ce que tu vas tomber sur quelqu'un qui se révèle être carrément le diable incarné devant toi. Est-ce que ça fait en sorte que tu t'apprécierais plus ta vie? Ouais, faut que tu réalises que il faut que tu savoures chaque seconde, mais faut pas non plus avoir peur de sortir parce que tu te dis ça se pourrait que quelqu'un avec un couteau va te trouer le torse. Moi, je me dis, justement, c'est le contraire. Il faut que tout le temps que tu sois là, que tu sois prêt à affronter le crime quand il va décider de te toucher toi. Il faut que tu sois tout le temps prêt à te dire je vais jamais laisser le criminel avoir une cible facile avec moi. Parce que le criminel, dans le fond, il veut pas ça. Il veut quand même un peu de défi. Fait qu'il va tomber sur toi. Ça va pas être facile, moi, de m'avoir. Là. Ça va être quand même un peu dur. Là. Ça va être difficile. Il va y avoir un certain défi, je pense. Ou au contraire, je vais pisser dans mes culottes, puis ça va être fini. Puis... Ouais. Fait que c'est ça, le génie du crime. Fait que le crime. Ouais. Crime de bête. Moi, j'aimerais ça que ce soit un crime de changer d'heure. Ah, t'aimes pas ça, changement d'heure? Non, j'aime pas ça. Il y a 2 semaines, là, j'étais encore sur le décalage horaire. Là. Mais on pourrait le faire 4 fois par année d'une demi-heure. Ouais. Mais t'as jamais travaillé de nuit, hein? Parce que quand tu travailles de nuit, le changement d'heure, la journée de changement d'heure, que tu recules d'heure, tu travailles 1 heure de moins. C'est le fun, ça. Mais si la journée que tu travailles de nuit puis que tu l'avances, là, tu travailles 1 heure de plus. Oui, parce qu'il y a des gens qui travaillent la fin de semaine de nuit. Je pense pas à ça. Ouais, non. Je pense à eux, je l'abolirais carrément.
Ils s'en foutent, eux autres. S'en foutent. Ben, tu payes une heure de plus. Ça n'a pas compté. Parce que la nuit, de toute manière, t'es jamais supervisé. Tu peux aller dans le break room, puis tu peux roupiller bien comme il faut. Puis, le monde ne vérifie jamais ce qui est censé d'être fait la nuit. Personne ne vérifie ça. Ben, ça dépend. Si tu travailles à l'urgence, je suis pas sûr que tu peux faire ça. Ouais. Non, mais je pensais Il plus y a plusieurs corps de nuit, je dirais. Non, mais moi, je pensais plus au concierge. Là. Ouais, mais je suis pas sûr que tu travailles de nuit, les concierges. De Ben, soir, mais de nuit. Ben, y en a Thierry qui parle d'expérience. Hein. Ah oui, mais j'ai déjà travaillé de soir. Ah, ça, je finissais à minuit, c'est vrai. Il y en a de nuit, là, mais. Mais c'est pas vrai qu'il y a quand même de la job à faire. Là. J'ai travaillé 2 nuits dans ma vie. Ouais, je me souviens, t'étais au couche-tard. Là. Ouais. C'était levé tôt. Couché tard, levé tard, le soir. J'aurais essayé de dormir avant d'y aller, j'aurais pas été capable. T'as travaillé longtemps, couché tard. Moi, j'ai fait une journée. 2 nuits. J'ai fait une journée. Ah, t'as travaillé plus que moi. T'as travaillé une journée. Pour vrai? Oui! Je savais pas. Ouais. J'ai fait une journée. Faut-tu que tu donnes ton 2 semaines de préavis, ça? Non. Ils doivent le savoir, hein. Ils savent quand ils t'engagent quelqu'un une nuit, qu'il y a sûrement. Il doit y en avoir 1 sur 20 qui reste. J'imagine. Moi, après 2 nuits, j'ai dit c'est pas pour moi. Merci, bonsoir. Je sais pas pourquoi t'as fait ça, mais c'est correct. Mais mon idée, c'était que je perdais du temps à dormir, puis que j'étais probablement capable de pas dormir et donc de pouvoir faire de l'argent. Pour vrai? Ouais, c'était mon raisonnement. Oh mon Puis dieu, après- t'avais quel âge? 19 ans. Oh. Puis après 2 nuits, j'ai fait non. Juste non. J'ai quand même fait de l'insomnie longtemps, mais j'aurais pas travaillé pendant. Il y a un film là-dessus qui est. Quelqu'un qui arrive pas à dormir puis qui travaille de nuit dans un supermarché. C'est un film suédois, je pense. Puis qui peint les madames. Qui peint les médailles de nuit, ouais. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. C'était l'épisode 126, 127, 29. 127, vendredi le 17 mars 2023. Thierry, à la technique. La technique, oui, puis ouais. Non, j'ai rien d'autre à rajouter. Mathieu, notre livrologue. Moi-même, à l'animation, Renaud Havard. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se dit à dans 2 semaines. On parle. On va aller au fond des choses pour savoir combien ça coûte. C'est ma opinion. C'est bon, ouais.